Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre. On est parti, quels sont les conseils des guides pour cette semaine? Alors on commence par vos énergies, les scorpions. Besoin de légèreté, j'entends, de spontanéité dans vos énergies. Alors besoin ou alors c'est vous qui avez spontanément ces énergies en vous pour cette nouvelle semaine les scorpions. Vous allez faire les choses peut-être avec spontanéité, plus d'originalité, plus de simplicité aussi ici. J'entends ici que s'il y avait quelque chose d'inattendu cette semaine, que ce soit positif ou que ce soit un contretemps, vous allez le prendre avec plus de légèreté. Vous n'allez pas forcément... Ouais, j'entends vraiment quelque chose de léger. C'est vraiment vos énergies pour vous ici, la légèreté cette semaine. On se sent plus léger peut-être par rapport à une situation. Ou alors, en fait, ce que j'entends aussi, c'est que certains et certaines d'entre vous vont se dire « j'ai plus envie de me prendre la tête, cette semaine, je vais pas me prendre la tête. Peu importe ce qui arrive, on va prendre les choses comme elles viennent. » Voilà un petit peu ce qui est conseillé dans vos énergies autour de vous par rapport à cette énergie générale. Sur le plan relationnel sentimental, eh bien, on est sur quelque chose qui symbolise la marche. On est sur une énergie de 10, donc on est sur une transition ici sur le plan relationnel, sentimental. Alors ça peut être relationnel par rapport à vous, qu'il y a bien des changements qui se sont opérés à l'intérieur de vous, d'où le fait qu'on garde un peu plus de spontanéité, de simplicité. On n'a pas envie de se prendre la tête. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de vous aussi avec votre relation à vous-même. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de changer, j'entends. On va me parler aussi peut-être d'une transition, c'est-à-dire que on va peut-être être entre deux relations. Il va être question, en tout cas aussi, j'entends dans les énergies, le 10 comporte pour moi l'énergie du 9 et l'énergie du 1. Donc c'est qu'à la fois on est sur la fin de cycle et on est sur l'énergie du 1. Donc ça peut être justement quelqu'un qui a terminé par exemple une relation amoureuse et qui vient de rencontrer quelqu'un par coup de foudre par exemple, et puis voilà, ça vous tombe dessus, vous n'aviez pas prévu, vous pensiez avoir du temps peut-être pour vous accorder après cette rupture passée, enfin bref, on est peut-être dans ces énergies là, donc on est dans une nouvelle relation qui est peut-être en train de se mettre en place. On vous dit aussi que sur le plan relationnel, on vous invite à progresser avec prudence et avec sensibilité par rapport à certaines personnes autour de vous. Donc ça peut être ça aussi, c'est que on n'a pas envie de retomber aussi non plus dans les erreurs du passé, on n'a pas envie de se tromper cette fois-ci, donc on va essayer de regarder un petit peu, de tâtonner, de voir un petit peu où est-ce qu'on va dans une relation. Donc ici les choses se font doucement mais sûrement, on avance progressivement. Vous voyez ce personnage, elle est au-dessus de l'eau, elle marche sur un fil, donc forcément elle est obligée de marcher très 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 lentement pour pouvoir évoluer. Donc c'est ce qu'on va vous indiquer ici sur le plan relationnel et sentimental, donc peu importe la relation autour de vous, j'entends cette semaine marcher sur des œufs. Donc avec certaines personnes, cette semaine, vous allez devoir peut-être marcher sur des œufs. Alors, sur le plan professionnel et matériel, eh bien, on est sur une fin de cycle, encore une fois, puisqu'on a du 18 qui nous fait 9, donc on est bien sur quelque chose qui se termine, ça peut être un contrat qui se termine, voulu ou pas voulu, bien sûr. En tout cas, on est sur quelque chose qui se termine, donc on est prêt aussi à avancer sur autre chose. Donc ça peut être aussi des relations professionnelles, en transition, j'entends peut-être entre un travail et un autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être quitter un travail et prêt à commencer un autre avec de nouveaux collègues, un nouveau patron, une nouvelle patronne. Donc on est ici sur quelque chose en tout cas qui est en pleine évolution. Alors on va parler de guérison, de réparation. Donc en effet, alors ça peut être un travail qui est lié justement à la guérison, ça peut être lié à la réparation, vous réparez des voitures. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive aussi par rapport à un contrat ici qui va peut-être vous emmener, en tout cas j'entends, sur cette voie-là. Ça peut être quelqu'un aussi qui va arriver dans un travail aussi où il va être question de réparer peut-être les erreurs de quelqu'un passé. Alors attention aussi que on ne vous mette pas dans le même panier que cette personne. Peut-être que vous allez justement amener une correction dans ce travail-là. On me parle aussi par rapport à travail, études ou bien sûr de ce que vous faites de vos journées. Vos finances et matériels sont représentés aussi dans cette
dans cette carte-là. Et donc on m'indique ici que l'équilibre revient sur le plan matériel et financier aussi, parce qu'on a agi, on a fait des actions qui ont amené en tout cas une évolution dans ce sens-là. Sur le plan professionnel, eh bien c'est pareil, on retrouve un équilibre ici, au niveau de ses études. En tout cas, l'équilibre revient. On est en train d'amener une nouvelle énergie ici, quelque chose en tout cas qui change la donne, j'entends. On se soucie plus vraiment du passé et on avance. Moi, ce que j'entends aussi, correction des erreurs du passé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé sur le plan matériel, financier ou professionnel qui vous a amené une leçon. Et là, vous savez que vous n'allez pas recommencer les mêmes erreurs. Et donc, on est dans cette énergie-là pour cette semaine. Votre vie intérieure ici, très intéressant parce que intérieurement, on me parle ici pour vous de détermination. Vous êtes résolu à avancer, à faire des changements peut-être en vous aussi. On me parle ici que vous êtes très concentré. Vous avez une concentration telle que rien ni personne, aucune situation ne pourra venir vous déstabiliser. Vous avez envie, en tout cas, vous êtes déterminé intérieurement, j'entends, à amener des changements, à amener une transition, à aller vers quelque chose peut-être de nouveau et à ne plus peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, commettre les erreurs du passé. Alors, ce qui va vous aider cette semaine. Ok. Alors, j'ai la porte fermée. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Alors, étrangement, ce qui va venir vous aider, les scorpions, cette semaine, c'est de fermer une porte définitivement. C'est-à-dire, j'entends plusieurs choses. La première, c'est que finalement, il est question peut-être que c'est à vous de fermer une porte par rapport peut-être à un ancien travail, par rapport à une relation. En tout cas, ici, vous fermez une porte. Vous fermez une porte pour aller vers la porte qui s'est ouverte. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque part un lâcher prise par rapport à une situation du passé. Donc ça, c'est ce qui peut vous aider déjà dans vos énergies cette semaine. Le deuxième chose qui peut vous aider cette semaine aussi, c'est ne plus rester non plus, j'entends, le nez focalisé sur la porte qui s'est fermée. Justement, ça peut être une relation qui s'est terminée et vous continuez de rester sur cette relation alors que intérieurement, je pense que beaucoup d'entre vous, si on s'écoute, intérieurement, on le sait que cette relation ne peut peut-être pas revenir. Pareil pour un travail, on sait que ce travail s'est terminé et on reste en fait sur ce contrat qui s'est terminé. Alors que finalement, on me dit en fait que si vous vous tournez par exemple, eh bien vous verrez que derrière vous, il y a la porte qui s'est ouverte et qu'elle n'attend qu'une chose, c'est que vous la franchissiez. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle relation justement qui est en approche pour vous, mais que comme vous regardez l'ancienne, eh ben vous ne voyez pas la nouvelle. Et pareil pour le travail ou pour vos activités. Vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose d'ancien, une ancienne activité, des anciennes études, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et puis, vous ne voyez pas justement qu'il y a une nouvelle porte pour un nouveau travail ou quelque chose comme ça qui s'est ouvert tout simplement. Donc ici, il va être question, 5 et 4, 9, on est encore sur du 9, donc on est bien ici sur le fait de fermer définitivement cette semaine une porte. Ça peut être aussi j'entends aussi un autre message, on me dit ici que par rapport à quelqu'un qui voudrait revenir de votre passé, mais justement par rapport au travail quelque part corrompu, il est question de travailler justement sur ce qui a été corrompu peut-être dans votre passé, et ça peut être une relation aussi, j'entends, le fait de travailler, c'est le mot travail aussi. Et donc en fait il va être question peut-être d'une personne du passé qui veut revenir malgré les choses qu'elle vous a faites et vous allez décider oui ou non, parce que ici ce sont des guidances générales avec des conseils, vous êtes libre après de les suivre ou pas, d'accord, vous avez votre libre arbitre toutes et tous, et donc ici il va être question tout simplement de fermer ou pas cette porte à cette personne pour qu'elle n'entre plus dans votre vie. Alors, on parle de voyage, de déplacement ici. Il est peut-être question d'un déplacement, d'un départ. Ça peut être un retour de voyage aussi, de quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas. Qui arrive avec du retard. Mais du coup, ça va déstabiliser un petit peu. Il est peut-être question de quelqu'un de la famille qui devait revenir de voyage ou qui devait revenir peut-être d'un long voyage, d'un déplacement. Et on me dit en tout cas que son retour est retardé. Et voilà, il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Bon, c'est retardé, c'est que ça doit avoir ses raisons, c'est ce que me disent les guides. On me dit ici aussi qu'il est peut-être question aussi
d'avoir pris du retard par rapport à un recul que vous avez besoin de faire par rapport à une famille ou par rapport à quelqu'un d'une famille, mais quelqu'un qui vous a pas forcément fait du bien. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui parle derrière votre dos, c'est quelqu'un qui n'est pas cool. Ouais, quelqu'un qui vous a mis dans des mauvaises énergies ici. Hein. Ouais. Ici, il y a besoin de prendre du recul par rapport à un échec du passé, en lien avec une famille, en lien avec des personnes négatives. Et on a besoin ici de se projeter dans l'avenir. On me dit que par contre c'est retardé parce qu'on n'arrive pas peut-être à prendre du recul sur cette situation. On n'arrive pas à peut-être partir aussi. J'entends qu'il y a peut-être des scorpions ici qui ont besoin de partir loin de leur famille aussi. Pour pouvoir justement, parce que j'entends ici qu'avec la parole qui symbolise aussi les paroles dans le dos, ici il y a des personnes peut-être de votre famille qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui vous retiennent, qui vous empêchent énergétiquement d'avancer. Et donc ici, bah ouais, forcément ici on ressent une énergie d'échec et là bah, on a besoin d'avancer. On a besoin de se projeter dans l'avenir, mais pour ça il faut quitter cette énergie-là. Donc il faut prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose... qui vous demande de prendre de la hauteur et pourquoi pas de partir dans une nouvelle direction ou de partir vraiment de façon géographique loin de ces personnes. Ici, j'entends aussi qu'il est peut-être question de quelqu'un qui a besoin de retourner auprès de sa famille après avoir vécu peut-être un échec, j'entends peut-être sentimental. Et on a besoin de retrouver les siens, on a besoin de retrouver ses racines, on a besoin de retrouver sa famille pour pouvoir parler, pour pouvoir se retrouver ensemble. Et il peut être question justement que ce projet de départ ou peut-être même de déménagement pour retourner auprès de sa famille soit retardé. Et on vous dit, ne vous laissez pas abattre, ne baissez pas les bras. C'est que retardé, ça n'est pas annulé. C'est juste parce qu'il y a peut-être quelque chose qui doit arriver ou que vous devez peut-être comprendre ou mettre en place avant votre départ. Parce que si vous baissez les bras et que vous restez dans ces énergies-là, vous ne parviendrez pas à vous projeter dans l'avenir et à voir la suite. Mais on vous dit que pour vous projeter dans l'avenir, il y a besoin peut-être de débloquer quelque chose. Pour moi, j'entends vraiment nouveau départ. C'est vraiment pour vous, j'entends nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ aussi avec votre famille. Hein, vous avez peut-être longtemps discuté aussi pour un déménagement, pour vous projeter dans l'avenir. Et il y a un nouveau départ ici qui arrive par rapport à votre famille. Sauf qu'il peut être question d'un déménagement qui est retardé aussi parce qu'il y a quelque chose qui échoue. Il y a quelque chose. Ça peut être une maison que vous construisez ou que vous rénovez et il peut y avoir un retard dans les travaux qui va vous empêcher peut-être de déménager au moment où vous aviez envie de déménager. Donc ne vous laissez pas abattre ici, c'est juste retardé mais ça va arriver. Voilà les amis scorpions, et bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.